Bonjour, ici c'est une vidéo encore sur l'électricité. Alors, ici ce sera la loi de Pouillet. On va essayer de la décortiquer puis expliquer le plus simple possible pour que vous compreniez. Ok? Donc on va commencer. Donc voici un circuit électrique ici. Donc j'en ai dessiné deux. Le premier que j'ai dessiné, j'alimente en 240 volts, donc on va dire phase et neutre. Et ici, j'ai marqué j'ai du 240 volts ici, et j'arrive plus ou moins à 240 volts. Pourquoi j'ai noté ça? C'est parce que je n'arriverai pas tout à fait à 240 volts ici. Je vais avoir ici quelque chose qui va se passer. C'est quoi? C'est une résistance sur le câble qui va se passer. Donc vous vous rappelez, à partir du moment où je mets des résistances en série, le courant qui arrive ici, il va chuter. C'est ce qu'on va avec les résistances en série. Vous vous rappelez, on divise la tension, on retire une tension qui reste ici. Donc ici, mon câble électrique qui est ici et le câble qui est électrique ici, il a une certaine résistance. Lui, il va me retenir une partie du courant, qui va être très faible, suivant la longueur de câble que l'on a, mais il va me retenir du courant. Donc c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, parce que je ne sais pas combien je vais arriver ici. Alors j'ai mis du 240 volts ici. Alors ici, maintenant, on va voir sur mon tableau ici, ce qu'on appelle la loi de Pouillet. La loi de Pouillet, c'est quoi? La résistance ohmique de ce fil qui est ici, R, dépend de la résistance de mon câble, suivant ce que c'est comme matière. Donc on appelle ça une résistivité, qui va dépendre de quoi? De ma longueur, donc ça va être proportionnel à la longueur et inversement proportionnel au diamètre. Donc ça veut dire quoi? Plus c'est long, plus la résistance sera forte, grande, et plus le diamètre sera gros, plus il laissera passer les électrons, donc il va descendre la résistance. Donc mon diamètre va redescendre la résistance que j'ai calculée ici. Donc ici, on a pris comme exemple le cuivre. Le cuivre, c'est 0,0175 ohms par millimètre carré par mètre. Donc ici, ça sera des millimètres carrés, ici des mètres, et ici, millimètres carrés par mètre. Ce qu'on a ici. Donc ici, c'est la résistance ohmique du cuivre à 20 degrés. Alors, il faut faire attention aussi, c'est que tout matériau, sa résistivité change en fonction de sa température. Ça, c'est une logique, hein. Donc on l'a toujours. Alors, l'exemple que j'ai pris ici, j'ai pris l'exemple d'un courant, d'une prise de courant qui va être à 10 mètres de distance, qui consomme, cette prise, on l'a fait consommer 16 ampères maximum, c'est ce qu'elle peut prendre, ma prise de courant, en 240 volts. La législation me dit vous pouvez mettre du 2,5 pour une prise de 16 ampères en 240 volts, ce que j'ai fait. Donc 0,0175 ohms, c'est ça ici, multiplié par 10 mètres, mais 10 mètres x 2, parce que j'ai un aller et un retour, donc la résistance est double, L, 10 x 2, j'ai une longueur de 10 mètres, et mon diamètre de mon câble, j'ai passé à 2,5 mm², donc 2,5. J'ai donc multiplié par ça, divisé par ça. Ça fait 0,14 ohms. Ça, c'est la valeur ohmique de mes deux fils ici. Maintenant, on sait que U est égal à RI. Donc, la valeur de la tension que je perds ici, c'est tout simplement U égale à RI. R, on vient de le calculer, 0,14 ohms. 16 ampères, c'est ce qui va passer dans ce câble-là. 16 ampères, c'est ce qui passe dans tout ce câble. Vous vous rappelez que quand je mets des trucs en série, c'est la même intensité partout. C'est le même raisonnement qu'on doit avoir en courant continu qu'alternatif ici. Ok? Donc ici, 0,14 fois 16 ampères, j'obtiens 2,24 volts. Donc la perte que j'ai ici, c'est 2,24 volts. Par rapport à mon 240 volts, quel est le pourcentage? Je sais que 240 volts, c'est 100%. Si je veux me baser d'après 240 volts. 240 volts pour faire 1%, je divise par 100, j'obtiens 2,4 volts par pourcentage. Maintenant, moi, je veux savoir quelle est ma chute. Je prends les 2,24 volts que j'avais obtenus ici, je le divise par 2,4 volts, et j'obtiens quoi? 0,9333%. Donc, je ne suis même pas à 1%. Et là, on va voir après dans le tableau qui suivra après, que j'ai des pourcentages différents pour chaque opération, et là, je ne les atteins pas, parce que ici, normalement, pour une prise de courant, et le mien, on sera à 3%. Là, j'ai pas 3%, j'ai à peine 1%. Vous voyez? Donc ici, c'est nickel, c'est bien. Maintenant, moi, je pousse, on va dire, le bouchon un peu plus loin, je dis, tiens, je vais mettre une prise à 100 mètres de distance au fond de mon garage. Non, au fond du jardin, pardon. Donc je vais mettre une prise au fond du jardin à 100 mètres. 100 mètres, je reprends la même formule que j'ai ici, 0,0175, 100 mètres x 2, puisque j'ai un aller-retour, 200 mètres, ça fait 1,4. Donc c'est 10 fois plus qu'ici, puisque ça c'est 10 mètres, et là c'est 100 mètres, c'est 10 fois plus. 0,14 ohms ici, c'est 1,4 ohms ici, ce qui est logique.
Je déplace la virgule tout simplement. Hein. J'ai employé du 2,5 ici. Hein. Alors, la résistance que j'ai obtenue, je le multiplie par 16. La même opération que j'ai fait ici pour voir la chute de tension. 1,4 x 16. Là, j'ai 22,4 volts de chute de tension. On change, j'ai déplacé la virgule, vous voyez, puisque je rappelle 10 mètres et 100 mètres. Maintenant, les 22,4, je les divise par 2,4, j'obtiens 9,33%. Là, j'ai dépassé la limite qu'il ne fallait pas dépasser. Donc ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas toujours dire, voilà, j'ai une prise de courant, c'est 16 ampères, je passe du 2,5. Voilà, c'est d'office. Ben non, parce que si vous mettez du 2,5, vous passez du 16 ampères et vous placez comme ici à 100 mètres, votre câble il va chauffer et vous risquez d'avoir des courts jus. Donc ça veut dire quoi? Que l'isolation va fondre et puis on va faire un court-circuit, les cuivres vont se toucher et tout ça. Donc c'est ça le problème qu'on peut rencontrer avec des longueurs de câble. Il faut bien réfléchir la longueur de mon câble si elle est appropriée. Ici, je suis obligé de passer la taille au-dessus. Avec la taille au-dessus, normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Là, je vais passer en 4 carrés au lieu de 2,5. C'est tout. Donc, il faut bien réfléchir quand on fait ce genre de travail. Ça va? Donc ça, c'est déjà une chose. Et maintenant, je vais vous montrer les pourcentages en fonction de ma ligne. Alors ici, on a des chutes de tension admissibles de la basse tension dans un réseau d'un particulier, 3% pour l'éclairage et 5% pour la force motrice. Force motrice, c'est les moteurs et tout ça. Si le client, par exemple une petite usine ou un truc comme ça, a sa propre cabine et tout ça, ben lui, il peut avoir 6% pour l'éclairage, 8% pour la force motrice. Donc ça, c'est les chutes de tension admissibles si on nous amène la moyenne tension pour la ramener en basse tension. Les lignes haute tension, les pertes estimées dans le réseau électrique en France, ils sont estimés à 2,5%. Plus la tension est élevée, c'est pour ça qu'on passe des kilovolts et des kilovolts dans les lignes à haute tension, ben pour avoir des pertes limitées. Parce que quand on fait suivant la résistance ohmique, eh bien on va perdre moins. Dans les lignes à haute tension, des fois, on va jusqu'à passer 3 gros câbles par phase. Donc si c'est du triphasé, ben, on va avoir 3 x 3 pour avoir plus d'intensité à passer dans les câbles, donc du courant à passer dans les câbles. Alors la vraie formule de la chute de tension, c'est celle-ci en réalité, qui a été ramenée à celle qu'on a vue précédemment, R égale Rho fois L fois S. Donc ça, c'est la résistivité du câble. Et ça, c'est la formule réelle. Donc en réalité, la chute de tension, c'est en fonction du coefficient suivant le type de réseau. Ça veut dire quoi? Ben, ça peut changer un peu, mais bon, on l'a ramené à ça. Ça peut changer suivant quoi? Donc il y a des tableaux qui existent, suivant que le câble, on le passe en souterrain, qu'on le passe en encastré, qu'on le passe dans des tubes, qu'on le passe en aérien, ça, ce coefficient va changer. Rho LS, on le connaît. Le coefficient ici, c'est le déphasage. Donc on sait qu'on a toujours un déphasage, qu'on signifie, qu'on verra par la suite. Donc ça, c'est un déphasage. Ici, c'est la réactance. La réactance, c'est en fonction d'un circuit capacitif ou inductif. Donc ça sera suivant le sinus de la ligne. Donc ici, on aura toute cette formule-là fois I, qui est l'intensité maximale dans le câble que l'on emploie. Mais ça ne sert à rien d'aller faire cette formule-là. Vous prenez cette formule-là pour vous simplifier la vie. Bien sûr, ça peut peut-être varier suivant que l'on passe de l'encastré et tout ça. Regardez les tableaux, il existe des tableaux pour ça dans les livres d'électricité. Bon, là, la partie simplifiée, je veux dire, de la loi de Pouillet. Ça ne sert à rien de compliquer avec tout ça. Il faut rester simple pour arriver à s'en sortir. Donc voilà, je finis cette petite vidéo. Retenez bien que la loi de Pouillet, c'est pour nous autres, pour travailler, pour nos circuits frigorifiques, tout ça, et l'alimentation d'une maison, on reste avec cette loi 5. Bien sûr, pour les lignes à haute tension, il y a des trucs plus complexes. Là, on va employer la dernière formule que je vous ai montrée, qui est plus complexe. Là, on va travailler avec ça. Bon, là, nous ne sommes pas des ingénieurs, dans ce domaine-là, je veux dire. Ça ne sert à rien d'aller chercher midi à 14h, employant des trucs simples pour nous, dans notre domaine de la réfrigération et de la climatisation. Allez, à bientôt!